ce n'est pas un bouclier tarifaire de l'énergie que vous proposez, c'est un bouclier qui est largement en carton-pâte. Parce que comme vous êtes, j'allais dire, brinque-ballé sur les aléas d'un marché volatile que vous avez imposé à travers l'Union européenne, mais avec l'accord des gouvernements en ouvrant à la concurrence le secteur de l'énergie, comme en plus vous n'avez absolument pas anticipé ce qui est en train de se passer, et d'ailleurs vous n'anticipez toujours pas ce qui est en train de se passer pour le carburant, puisque vous ne décidez pas là maintenant d'un blocage de prix, vous prenez des mesures qui me font penser un peu à du bricolage. Alors d'abord, ça a été dit, c'est un dispositif facultatif, c'est la première critique. La deuxième chose, c'est le fait de fixer comme référence les prix de l'électricité à août 2021. On n'est pas loin du scandale, parce que la hausse drastique a commencé dès l'hiver 2021. Deuxième chose, c'est encore pire sur le gaz. Vous nous dites blocage des prix. Alors, entre parenthèses d'ailleurs, prenons le point. Je suis quand même content que vous utilisiez cette mesure qui appartient au courant historique auquel j'appartiens, puisque le premier blocage des prix dans l'histoire, quelque part, c'était 1793. Bon, soit vous décidez le blocage des prix, mais vous le décidez par rapport au prix du gaz en octobre. Et le prix du gaz en octobre, le gaz avait déjà augmenté de 30% en un an. Donc, ça ne règle pas la question. Vous prenez des mesures, vous nous dites un chèque énergique 100 €, les gens vont être contents de le toucher. Bah oui, les gens vont être contents de le toucher. Enfin, je vous rappelle que rien que pour le gaz, les 3 millions de gens qui se chauffent au gaz, ça leur a coûté presque 500 € en un an. Et que l'Institut Bruegel explique que, vu la situation, on peut s'attendre à ce qu'en 2022, le prix du gaz et de l'électricité la facture augmente au moins de 700 € par ménage l'an prochain. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, à partir de là, moi, j'allais dire 3 choses. La première, c'est qu'il faut prendre des mesures de court terme. Les mesures de court terme, on l'a dit, c'est le blocage des prix. Pas quand il est trop tard, tout de suite. La deuxième chose, effectivement, c'est venir au secours des gens pour qui cette histoire devient vraiment dramatique. Et nous, on l'a dit, on n'est pas d'accord que ça pèse sur les recettes de l'État, parce que, comme ça a été dit, quand vous baissez les recettes de l'État, vous baissez après nos capacités d'investissement, notamment sur les questions de transition énergétique. Donc, c'est pour ça que nous avons proposé de taxer exceptionnellement les profits des entreprises énergétiques qui continuent à faire des profits pour pouvoir le redistribuer par des différents phénomènes. Ça peut être un chèque énergie, on propose 1 milliard €, donc beaucoup plus que ce que vous dites, ou ça peut être sous des formes différentes. Et puis, il faudra s'attaquer à un moment donné, je le répète, à long terme, à ce qui fait cette situation. Donc revenons sur l'ouverture à la concurrence, créons un grand pôle public de l'énergie avec la nationalisation des entreprises et arrêtons de se retrouver dans la situation qui va se répéter indéfiniment, parce que le marché n'est vraiment pas fait pour un secteur aussi fondamental.